Bonjour à tous, nous allons explorer aujourd'hui un sujet fascinant, le modèle de conception UML. Nous commençons par son diagramme de cas d'utilisation, qui représente les interactions entre un système et ses utilisateurs. Le diagramme de cas d'utilisation montre comment les objets du système interagissent avec les utilisateurs pour atteindre une ou plusieurs objectifs. Il nous permet de visualiser les besoins du système et de comprendre comment il répondra aux requêtes des utilisateurs. Nous allons passer à la présentation détaillée de chaque cas d'utilisation, afin de mieux comprendre le fonctionnement du système. En continuant. Un diagramme de cas d'utilisation UML représente les interactions entre un système et ses utilisateurs. Il décrit le comportement attendu et la méthode exacte pour réaliser ces interactions. Pour comprendre cela, imaginez que vous êtes dans une situation où vous devez interagir avec une machine, vous voulez savoir ce qu'elle peut faire et comment la manipuler. C'est ce que font les cas d'utilisation, ils définissent le comportement de la machine comme si elle était un humain. En représentant cela sous forme de diagramme, on peut voir clairement comment le système répondra aux requêtes des utilisateurs. Un diagramme de cas d'utilisation est généralement simple. Il résume certaines relations entre les cas d'utilisation, les acteurs et les systèmes sans montrer les détails. Il ne montre pas l'ordre dans lequel les étapes sont effectuées pour atteindre les objectifs de chaque cas d'utilisation. Cela nous permet de voir l'ensemble des interactions sans se concentrer sur la séquence précise des événements. En continuant. Maintenant que nous avons compris le contexte et l'objectif d'un diagramme de cas d'utilisation, il est temps de discuter de ces différents éléments. Les objectifs des cas d'utilisation ne sont pas fixés a priori, ils dépendent du système conçu et de la manière dont il va interagir avec les utilisateurs. La validité des objectifs repose sur l'accord entre l'équipe de développement et les experts qui ont analysé le besoin. En résumé, les cas d'utilisation nous permettent de mieux comprendre comment fonctionnera le système et ce que devraient être ses performances. En continuant. Passons maintenant à l'analyse des objectifs des cas d'utilisation. Les objectifs sont les résultats attendus lorsque certaines actions sont effectuées dans un système. Ils définissent ce que l'on considère comme une réussite ou un échec de la fonctionnalité en question, et ils servent de guide pour le développement du système. Les objectifs des cas d'utilisation sont souvent liés aux besoins des utilisateurs, mais ils peuvent également être liés aux contraintes techniques ou économiques du projet. Maintenant que nous avons discuté des éléments du diagramme de cas d'utilisation, il est temps de parler plus spécifiquement du concept lui-même. Un cas d'utilisation représente une fonctionnalité du système, qui peut être automatisée ou manuelle. C'est souvent nommé par un verbe et un nom, ou même une phrase nominale. Par exemple, effectuer une action est un cas d'utilisation qui représente une tâche spécifique que le système doit exécuter. De plus, la représentation du lien de communication entre un acteur et un cas d'utilisation représente la relation de dépendance ou de liaison entre ces deux éléments. L'association est la clé pour comprendre comment les acteurs communiquent avec les cas d'utilisation, et comment ils sont liés à ce qu'ils réalisent. C'est ici que se trouve le cœur du diagramme de cas d'utilisation, montrer comment tout se relie. Poursuivons l'exemple du diagramme de cas d'utilisation en parlant spécifiquement de la limite du système. La limite du système, ou système complet, représente l'ensemble du système tel que défini dans le document des exigences. C'est l'unité globale qui définit les interactions et les relations entre les acteurs et les cas d'utilisation. En d'autres termes, c'est la plus grande entité de la modélisation pour comprendre comment tout fonctionne ensemble. Maintenant que nous avons vu comment les relations entre les cas d'utilisation peuvent être définies, il est temps de comprendre la notion de généralisation. La relation parent-enfant permet de représenter comment un cas d'utilisation enfant peut être considéré comme une extension ou une amélioration du comportement d'un cas d'utilisation de base. Cela signifie que le cas d'utilisation enfant est une réponse plus spécifique aux besoins, tandis que le cas parent couvre les cas plus généraux. Dans notre exemple, on voit clairement comment invalide password, cas enfant, est lié à login, cas parent, car la fonctionnalité d'authentification est une amélioration du processus de connexion au compte. Maintenant que nous avons vu comment les relations entre les cas d'utilisation peuvent être définies, passons à un exemple concret de diagramme de cas d'utilisation. Ce diagramme représente le processus de vente et d'achat de véhicules dans un système de vente de voitures. On y voit clairement les différentes étapes du processus, comme l'enquête des clients, la visite des lots, la conclusion du contrat, etc. Les différents éléments du diagramme, tels que les voitures et les clients, sont représentés par des formes et des couleurs différentes sur un fond bleu. Les flèches entre ces éléments nous montrent comment ces transactions se déroulent entre les acheteurs et les vendeurs.
En regardant ce diagramme, on peut voir comment les différents cas d'utilisation s'articulent pour créer un système complet et fonctionnel.